journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Dimanche 21 juin 2020, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à la rétroactualité de la semaine. Cela dit, les travaux se poursuivent en plénière à l'Assemblée nationale avec 2 points inscrits à l'ordre du jour. L'examen et le vote du projet de loi portant institution du Code de procédure pénale et celui déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens. Amadou Harouna, commentaire. Le premier projet de loi portant modification de la loi du 22 novembre 2019, modifiant la loi portant institution du Code de procédure pénale, après les discussions générales et article par article, n'a pas souffert pour être voté à l'unanimité à la majorité des 117 voix pour tous bords confondus. Mais celui déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, objet de vif débat, divise les opinions. Il a été l'objet de 3 amendements et renvoyé à la Commission des affaires générales et institutionnelles CAGI pour une seconde lecture afin de clarifier les zones d'ombre qu'il contient. Il faut préciser que la séance a été suspendue, mais le vote du dit projet de loi aura lieu de l'après-midi du vendredi 19 juin 2020. L'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger a initié une formation sur la participation politique des femmes au profit des femmes du parti Tshichinkasa. C'était le 16 juin dernier. Amadou Harouna et Abdelmoumouni Abdraman. Restitution des acquis de l'information politique au profit des femmes. C'est le thème d'une formation initiée par l'ONG Femmes Action et Développement au profit des femmes du parti Tshichinkasa. En 2019, l'ONG FAD a eu à souscrire avec succès un appel à projet lancé par l'ambassade de France au Niger. On a réussi avec le projet Amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. Ce projet entend renforcer les capacités des femmes, des futures candidates essentiellement, afin de leur assurer une participation de qualité aux élections futures. C'est dans ce cadre que nous avons eu à former une 50aine de potentielles candidates durant le mois d'octobre et de novembre sur les notions de texte juridique et de communication politique au Niger. Alors, étant clairement consciente que la 50aine n'est pas assez suffisante pour atteindre notre objectif, nous avons encouragé les bénéficiaires à restituer les formations afin d'étendre le nombre de bénéficiaires et de permettre à d'autres femmes encore qualifiées de renforcer leur capacité à nouveau. Donc, d'où cette restitution que nous allons faire aujourd'hui. Elle est entièrement organisée par les bénéficiaires. D'ailleurs, nous leur en sommes reconnaissantes. Nous remercions aussi le partenaire, l'ambassade de France, grâce à qui nous pouvons faire cette activité. Et nous remercions la présidente des femmes Tshichinkasa de nous recevoir aujourd'hui pour la restitution. Information qui forge le destin des femmes en politique. Je remercie infiniment l'ONG pour la participation pour aider les femmes dans le monde entier, au Niger. Donc aujourd'hui nous sommes dans notre siège UFP donc pour former aussi d'autres femmes. Donc là vraiment je les remercie infiniment. Et je lance l'ouverture de cette restitution aujourd'hui à notre siège UFP. Cette formation intervient fort heureusement à quelques mois de la tenue des échéances électorales.
L'opposition politique a boycotté les derniers travaux du Conseil national du dialogue politique CNDP et refuse d'occuper les sièges de ses représentants à la CENI. Toute chose qui a suscité l'analyse de l'acteur de la société civile nigérienne, Maman Bachar, que je vous propose de suivre. L'autre point aussi d'achoppement en termes d'appréciation et d'enjeu pour l'opposition, c'est le fait que le candidat donc de la majorité actuelle est toujours ministre de l'Intérieur, donc qui est en principe responsable et de la gestion donc des partis politiques et de la gestion du processus électoral même, parce que comme vous le savez, la CENI a pour répondant au sein du gouvernement le ministère de l'Intérieur. Et or, il se trouve que celui qui gère ce ministère-là est aussi non seulement président d'un parti politique, mais également candidat aux élections qu'il est appelé à organiser et finalement dont il suit tout le processus jusque-là en tout cas. Donc, l'inquiétude de l'opposition peut être fondée à ce niveau-là, puisque vous savez, c'est comme vous êtes candidat à des examens auxquels vous-même vous êtes candidat. Donc c'est un peu cela qui constitue, de mon point de vue, les inquiétudes majeures de l'opposition, qui sont quand même visibles de ce point de vue-là, et dont la persistance pourrait, de mon point de vue, également être préjudiciable de manière évidente, puisque nul ne peut organiser un examen et se faire échouer. Donc c'est en fait ça la problématique. Les 4 fronts de l'opposition politique nigérienne se sont réunis au cours de cette semaine pour rendre publique une déclaration. Celle-ci est relative à la situation économique et sociopolitique du Niger. La teneur avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. À travers cette déclaration, l'opposition politique nigérienne, regroupée au sein du Front pour la démocratie et la République FDR, le Front de l'opposition indépendante FOA, le Front patriotique FP et le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, entend éclairer l'opinion publique sur sa position en ce qui concerne la situation économique et sociopolitique du pays. S'agissant de l'audit au ministère de la Défense nationale, l'opposition politique dit suivre l'affaire de près. C'est avec une profonde indignation que les partis politiques de l'opposition suivent les dessous de l'affaire dite audit du ministère de la Défense nationale. Et la posture révoltante du gouvernement devant une situation d'une gravité inédite dans l'histoire sociopolitique de notre pays, affaire reconnue de tous comme le plus grand scandale du siècle, de surcroît dans le pays le plus pauvre du monde et en guerre. Point n'a donc besoin de s'attarder sur les détails des forfaitures présumées et des montants défrayant la chronique qui y sont associés. L'opposition politique est plutôt abasourdie par la légèreté et le peu de considération que le régime a pour les grands principes de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et la hauteur d'esprit que commande l'occupation des charges de l'État. Après avoir boycotté la dernière réunion du CNDP, l'opposition politique du Niger aspire cependant à un dialogue politique sincère et inclusif. L'opposition politique réitère ici son exigence pour un dialogue national inclusif, afin que des solutions consensuelles soient trouvées aux maux qui assaillent notre pays en général, et des élections libres, transparentes et apaisées en particulier, en lieu et place du blanchiment que tente le pouvoir à travers la parodie de cession du CNDP. Aussi, l'opposition politique rejette-t-elle toutes les propositions faites au CNDP du vendredi 12 juin 2020 ? L'opposition politique nigérienne dira très bientôt et dans les détails sa position par rapport au processus électoral en cours au Niger. Pour ce qui est du processus électoral en cours de manière générale, l'on retiendra que l'opposition politique nigérienne a le plus souvent prôné la politique de la chaise vide, toute chose qui peut entraver la bonne marche du processus.
Autre fait ayant marqué cette semaine, c'est la visite du ministre de la Communication, Mahamadou Salahabi, à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse avec Amadou Harouna. À l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, le ministre de la Communication a constaté que les mesures de prévention contre le Covid-19 sont respectées. La bibliothèque a garni une radio qui émet. Agréablement surpris de voir que l'école a repris du temps de la bête et que les choses se passent normalement. Et je crois qu'à travers ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pensons qu'il est en train de redevenir des bonnes choses. Nous avons aussi visité certains locaux où nous avons vu par exemple la bibliothèque. La bibliothèque est très garnie de beaucoup de mémoires, des anciens étudiants et tout ça. Mais je pense qu'il faut déjà penser à numériser ces documents, comme c'est en train d'être fait au niveau de l'ORTN. Ensuite, nous avons, à la fin de toutes ces visites-là, nous avons été surpris de découvrir qu'il y a une radio qui émet sur 9700 modulations de fréquences et que tout le monde doit écouter. Nous avons donné une interview, nous avons été interrogés par des étudiants, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et par là même, et après cette visite-là, nous allons profiter pour innover et faire une réunion de mon cabinet ministériel ici même dans les locaux de l'IFTIC. Nous le faisons d'habitude au niveau de la maison de la presse, mais nous avons voulu le faire ici même pour donner à cette école toutes ses notes de noblesse. Elle a des notes de noblesse, elle est une grande école et il faudrait que l'État aussi mette du sien. L'État, comme vous le savez, est en train de faire de gros efforts pour augmenter la subvention de l'IFTIC et demander aussi à l'IFTIC de lui donner des ressources propres en faisant payer les étudiants, parce que c'est une école où il faut payer. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux étudiants, il faut qu'ils payent, parce que c'est les parents qui payent, c'est les enfants qui payent. Il faudrait bien qu'ils payent cet argent-là pour que l'école puisse véritablement arriver à faire ce dont elle a besoin. L'IFTIC a longtemps été une école de référence en Afrique et mérite d'être soutenue. Comment est faite la gestion de la pandémie du coronavirus par les médias et quelles en sont les conséquences? Suleiman Bra et les membres de la maison de la presse nous en disent davantage. Quand on se parle des activités, ça a en fait arrêté le fonctionnement presque total de nos organes de presse, puisque nous fonctionnons sur la base de couverture médiatique, des activités, des ateliers, de ceci, de cela. Et c'est ça en fait qui rapporte un peu à nos entreprises de presse pour leur permettre de fonctionner. Tout a été arrêté. Et cette situation a aussi trouvé une autre situation. Puisque bien avant la pandémie à coronavirus, nos entreprises de presse sont dans des difficultés économiques, il faut le dire. Déjà, la situation n'était pas, en fait, elle n'était pas bonne pour ces organes de presse. Les salaires des journalistes sont mal payés, on ne paye pas à temps, et même ce qu'on donne, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, quand la pandémie est venue, ou disons avec l'avènement de cette pandémie, presque tous les organes des médias ont amené la majeure partie, sinon 80% de leur personnel en chômage technique. Donc du coup, vous allez voir une télé qui a 50 personnes, vous allez vous retrouver avec 10, 12 ou 15 personnes, tout au plus 15 personnes. Les 30 là sont en chômage technique. Et quand on vous abonne en chômage technique, c'est la moitié de votre salaire qu'on doit vous donner. Maintenant, ceux qui sont en chômage technique, est-ce qu'ils bénéficient de ça? Mais aussi c'est leur droit du moment où ceux qui travaillent sont là en train de faire sans pour autant avoir quelque chose. Puisque j'ai dit qu'il vient d'avoir cette pandémie, c'est pour l'homme qui est là. Aujourd'hui, même si on vous donne à temps, mais c'est combien on vous donne? Imagine quelqu'un qui a 50 000 les mois. On dit qu'on va lui donner, si même l'entreprise arrive à trouver, on va lui donner la moitié de son salaire. Donc, il va juste avoir 25 000 les mois. 25 000 francs pour un père de famille, s'il a 60 000, il va juste avoir 30 000. 30 000 en année, qu'est-ce qu'il va assurer? C'est le loyer, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le carburant, c'est le téléphone, c'est la santé de sa famille ou bien c'est
bien c'est le quotidien, avec 30 000. Et vous rappelez aussi que déjà l'Alliance nationale pour la promotion de l'emploi a sorti un chiffre où plus de 12 000 Nigériens sont en chômage à cause de cette pandémie. Donc, au niveau des secteurs des médias, ça nous a gravement touchés. Et c'est là en train aussi de nous toucher parce que la pandémie n'a pas fini. Les activités n'ont pas totalement repris. La situation persiste. Et dès que cette situation a commencé, par exemple au niveau de la maison de la presse, il y a eu cet appel. Je me rappelle à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le demain, la maison de la presse a appelé l'État de venir en aide au secteur des médias, surtout privés. Parce que si on ne prend garde, en tout cas, certains de ces organes risquent de fermer. À cette période pré-campagne agro-pastorale, l'aliment bétail est une véritable préoccupation pour les éleveurs. Ces derniers se plaignent surtout de la cherté des produits. Le reportage est de Ralia Sani et Abdelmoumeni Abdraman. Au Niger, l'accès à l'aliment bétail et le suivi de la santé animalière sont les principales préoccupations des éleveurs en cette période pré-campagne agro-pastorale. Le besoin en aliments de bétail est important, mais la production fourragère est déficitaire, surtout à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi, l'État s'est engagé à appuyer les familles vulnérables des éleveurs avec une vente subventionnée de l'aliment bétail. Du côté des associations des éleveurs, certaines, pour pallier à ces insuffisances, ont tissé des relations avec les pays voisins. La CNCAPES a eu à signer une convention avec une société béninoise, Sambo Company, SAR. Donc c'est avec cette société on arrive à mettre à disponibilité et l'accessibilité au niveau de nos éleveurs et de l'aliment bétail. On a distribué environ 1000 tonnes au niveau de nos bureaux zones, ici à Torodi, et dans la région de Dosso et Tilaveri principalement, et Maradi aussi. Donc ici, APES a mis à disposition des éleveurs et avec aussi, en collaboration avec nos organisations d'éleveurs sœurs, comme les AREN. Donc nous avons eu à mettre à disposition aux éleveurs environ 40 000 tonnes d'aliments bétail, principalement les tourteaux de coton. Pour le moment, nous n'avons pas eu encore... auparavant, nous avons d'abord essayé d'avoir ces aliments bétail à ce niveau, mais nous avons eu une convention avec une société béninoise qui nous livre ça un peu à un prix modéré. Vous voyez là, on arrive à vendre ces aliments bétail à nos éleveurs à un prix vraiment à moindre coût que sur le marché. La tonne est livrée à 125. Et donc vous voyez, le sac revient à nos éleveurs à 6 250 francs, ce qui est encore beaucoup plus moins cher par rapport au prix du marché à cette période. Il faut retenir par ailleurs que même si l'État subventionne l'aliment de bétail, il n'en demeure pas moins que cet aliment subventionné par l'État ne parvienne aux principaux utilisateurs, d'où ce cri de cœur. On subventionne les aliments bétail pour les éleveurs. Mais on voit aussi sur le marché qu'au lieu que ça soit directement au bénéfice de nos éleveurs, c'est des commerçants qui achètent ces aliments subventionnés par l'État pour aller revendre ça sur le marché. Là, c'est obligé que ça devient encore beaucoup plus cher au niveau de nos éleveurs. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de s'assurer que les aliments subventionnés par l'État arrivent vraiment au niveau des bénéficiaires directs et non par l'intermédiaire d'autres commerçants qui encore enchérissent encore le prix. Actuellement,
Chez les vendeurs sur le marché, le sac 25 kg de son est vendu à 4 500 francs. Un prix exorbitant pour le petit éleveur qui ne dispose que de petites unités de bétail. Pour donc résoudre ce problème d'aliments pour bétail, l'État et ses partenaires doivent accélérer le processus d'acquisition engagé afin de rendre disponible et accessible l'aliment de bétail. De son côté, Alternative Espace Citoyen a servi de cadre cette semaine pour une déclaration de presse rendue publique par les acteurs de la société civile nigérienne réunis au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne. Elle est relative à la détention des autres acteurs incarcérés lors de la manifestation du 15 mars dernier. Ralia Sami sur les images de nos confrères de la télévision en famille. C'est soucieux de la situation que vivent leurs camarades de la société civile incarcérés depuis la manifestation du 15 mars dernier que les acteurs de la société civile réunis au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne rendent publique cette présente déclaration pour, disent-ils, dénoncer cette détention de leurs camarades. Qu'ont-ils fait ces défenseurs des droits humains pour mériter ce sort, pour être séparés de leur famille, éloignés de leur lieu de résidence habituel, empêchés de s'adonner à leurs activités, privés de leur liberté? Quel odieux crime, meurtre, viol, torture, détournement des deniers publics ou trafic de drogue ont-ils perpétré pour se voir refuser ce qui a été accordé par le même juge à leurs autres camarades arrêtés et poursuivis pour les mêmes raisons dans le même dossier? Comme tous les Nigériens le savent, nos camarades Halidou Munkaila, Michael Zodi et Moussa Moudi, acteurs de la société civile connus, ont été interpellés et jetés en prison à la suite d'une tentative de manifestation citoyenne régulièrement déclarée aux autorités de la ville de Niamey, mais brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Cette manifestation n'était pas interdite dans les conditions fixées par la loi. Elle n'était pas violente comme toutes les manifestations organisées par la société civile nigérienne. Elle avait un objectif clair, soutenir les forces de défense et de sécurité, exiger la transmission du rapport d'inspection du ministère de la Défense nationale à la justice, dénoncer l'impunité pour les prédateurs de la République et la malgouvernance de manière générale. Ces acteurs de la société civile entendent ainsi, à travers leurs actions, apporter leur soutien aux camarades détenus. L'essence de notre point de presse aujourd'hui, c'est pour dire d'abord que nous soutenons nos camarades qui sont incarcérés, les Moudi Moussa, Halidou Munkaila, Michael Zodi et bien d'autres camarades, Azander, Samira Sabo, Anyame, Al-Mustafa Al-Haj Adam Azander et Mala Aji, nous les soutenons. Le deuxième élément du point de presse, c'était de dire que nous sommes plus que jamais mobilisés pour que la justice soit rendue au peuple. Tous ceux qui sont incriminés, tous ceux qui sont épinglés ou qui seront épinglés dans l'affaire du ministère de la Défense et bien d'autres affaires qui seront bientôt découvertes, seront traduits devant la justice. Ça, nous allons nous battre corps et âme pour que justice soit. Et c'est là, en le faisant, nous aurons rendu justice à nos camarades. C'est comme cela que nous allons soutenir nos camarades en exigeant à ce que justice soit. Donc je pense que c'était ça le sens de ces points de presse et fondamentalement les raisons des incarcérations de nos camarades, comme je l'ai dit, c'était pour avoir simplement demandé justice et nous allons continuer à demander justice. Arrêté depuis le 15 mars 2020, cela fait aujourd'hui 3 mois que les acteurs Michael Zodi, Moudou Moussa et Halidou Munkaila gardent encore prison à la suite d'une manifestation qui avait tourné au vinaigre. Il faudrait signaler que ces acteurs faisaient partie des principaux organisateurs de la dite marche. La société Zena Transfert d'argent a organisé hier matin à son siège une cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu Challenge Selfie Zena, dont le premier prix est un chèque d'1 million de francs CFA. D'autres précisions dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdul Momouni Abdraman.
La présente cérémonie consacre la remise officielle des prix d'un jeu inédit dans le domaine du transfert d'argent au Niger, initié par Zeyna Transfert d'argent, une innovation qui permet d'aider les jeunes et dont la procédure est toute simple. Il suffisait tout simplement de récolter le maximum d'émojis solidaires, c'est-à-dire que vous publiez votre photo, vous demandez à des amis de liker et ensuite d'appuyer sur le solidaire. Et les vainqueurs, vous avez tous participé. Et pour ça, nous vous sommes reconnaissants. Vous êtes tous en soi, chaque personne, un gagnant. Mais les 5 premiers ont la chance de gagner certains lots. Le premier, en soi, il gagnera un chèque d'1 million de francs CFA. Le deuxième gagnera une moto. Le troisième, un ordinateur portable. Le quatrième gagnera un bassin Beba de 5 mètres. Et le cinquième gagnera un portable Itel. L'objectif de ce jeu concours, c'est de venir en aide à la jeunesse nigérienne. Maintenant, à vous dire que Zeyna est là pour assurer une inclusion financière au niveau national. C'est pourquoi nous sommes en train de l'élargir l'ensemble de notre réseau. Et Zeyna est disponible pour vous à tout moment, à chaque instant. Et Zeyna contribuera inlassablement au développement de ce pays à travers les transferts d'argent. Et nous espérons au prochain jeu, vous serez nombreux à participer à ce jeu-là. Et les cadeaux seront beaucoup plus doublés, même pas doublés. Zeyna est là pour gagner et partager avec vous. C'est ça les cadeaux de Zeyna. Les différents lauréats ne cachent pas leur satisfaction. De mes amis, ceux qui m'ont soutenu pour remporter ce challenge. Donc voilà quoi, je suis content, c'est tout. Et quel appel avez-vous à l'endroit de vos amis aujourd'hui et à l'endroit de la population? Pour mes amis, je suis content pour eux, je suis content de mes amis, quoi. Je suis fier d'eux. C'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au soutien de mes amis qui m'ont eu l'air solidaire, ils ont aidé, ils ont tagué, ils ont tout fait pour que je gagne ces jeux-là. Donc merci beaucoup. J'ai gagné un chèque d'1 million de francs CFA. C'est grâce à un selfie que j'ai posté sur la page de Zeyna. Donc j'ai invité mes amis à partager les liens au maximum, ils ont fait ça, donc voilà, ils ont été là au maximum. Je remercie à toute l'équipe du transfert Zeyna, du service Zeyna Transfert. C'est avec joie que je remercie encore plus pour tous ceux qui ont participé à ce jeu. Et je profite aussi à remercier tous ceux qui ont tagué parce que vraiment on a dérangé, on a tellement dérangé plein de gens à taguer sur Solidaire. On a passé Fada sur Fada. Vraiment on a dérangé des gens et on remercie vraiment Zeyna Transfert, un sourire. Et qu'est-ce que vous avez gagné? On a gagné, j'ai remporté une moto, la moto. Et surtout, je suis ravi avec dédouanement, casque. Vraiment, je suis ravi. En premier lieu, j'ai utilisé mes contacts. Et j'ai partagé le lien à travers mes contacts, mes connaissances. Et surtout, je possède une entreprise à laquelle ma clientèle, j'ai utilisé la clientèle pour pouvoir un peu partager le lien au contact. Et ils ont pu liker et partager aussi. Et dans des groupes aussi, on a fait le tour des places publiques, des fadas et des écoles aussi. Pendant les heures récréatives, on a eu à avoir des solidaires de la part des élèves, de la part de ceux qui posent les fadas et autres. Voilà. Moi, l'appel que j'ai eu à lancer, c'est au fait de ne pas avoir peur. Quel que soit ce que tu vas faire, il ne faut pas avoir peur de te lancer dans un projet quelconque. Certes, on va tous perdre, on peut tout perdre, on peut tout gagner. Donc l'appel que je lance effectivement à l'endroit de la jeunesse, c'est de faire l'effort pour ne pas perdre, de faire tout son effort pour ne pas perdre. Certes, la perte n'est pas synonyme de déception et autres. Non. Quand on perd, c'est l'occasion de se racheter et de gagner le premier prix aussi. Rappelons que Zeyna Transfert d'argent a ouvert ses portes en cette année 2020 et déjà elle fait parler d'elle dans ce domaine à travers notamment ce jeu concours Challenge Selfie Zeyna qui est une innovation que la société compte d'ailleurs pérenniser. Et enfin, l'ONG Femmes Action et Développement FADA Niger, avec le soutien du Fonds monétaire international, a doté les parents d'élèves du village de Kongo-Zarmagandey des kits alimentaires et sanitaires. D'autres précisions avec Amadou Harouna sur les images de Ibrahim Kantama. Pour conjurer la pandémie du Covid-19 et soutenir la scolarisation de la jeune fille, l'ONG FADA Niger a doté les parents d'élèves du village de Kongo-Zarmagandey
des kits alimentaires et sanitaires. Nous sommes réunis en ce jour à Konguzar-Magande qui, rappelons-le, est un site d'intervention de l'ONG Femmes Action et Développement dans le domaine de l'éducation des jeunes filles. Aussi, tout dernièrement, nous avons visité ce site avec une délégation du FMI, avec en sa tête le vice-président de cette institution. Du fait de notre engagement pour la promotion de cet établissement et de notre attachement à la population locale, nous y avons pensé en cette période de crise sanitaire. Crise due à la pandémie du nouveau coronavirus connu sous le nom de Covid-19, avec toutes les répercussions que nous lui connaissons, sanitaires, économiques et sociales, pour ne citer que cela. Cette remise de dons est composée essentiellement de vivres et de kits sanitaires pour aider les populations vulnérables de Konguzar-Magande à faire face aux difficultés existantes, mais amplifiées par le Covid-19. Cela est rendu possible grâce à l'appui de la délégation de la FMI qui a fait un don de 3 millions de francs CFA pour aider les parents d'élèves de cette communauté à faire face à la transition jusqu'à la relance de l'économie. Ensemble, nous allons arriver. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. Une action appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous remercions l'ONG FAD au nom du village et au nom des élèves pour lesquels ils sont venus nous aider. Il y a les enfants qui viennent à l'école, ils ne sont pas bien nourris quoi. Donc avec cette aide-là, on peut espérer et nous espérons que cette aide-là va prospérer, va continuer quoi. Ces dons viennent à point nommé parce que on est en train d'accompagner cette sortie de coronavirus. Il faut se dire que ici la population, depuis même l'hivernage passé, ça n'avait pas très bien marché. Donc ça vraiment c'est une chose qui est bien tombée. À travers donc ces dons-là, donc ça va leur permettre de surmonter beaucoup de problèmes, surtout que c'est un don qui est composé de kits alimentaires. Au nom des élèves du collège et du primaire, on remercie l'ONG FAD et on l'encourage à faire plus pour que certains problèmes de l'école trouvent leur solution et encourager aussi les enfants à fréquenter l'école. Grâce à ce soutien de l'ONG FAD Niger, la joie s'y lit sur tous les visages des parents et des élèves bénéficiaires des kits alimentaires et sanitaires. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes, surtout en début de semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.